الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons donc continuer la série de courts rappels concernant le mois de Ramadan du noble Cheikh Abdrazaq al-Badr hafidhahullah ta'ala. Le Cheikh nous dit As-siyamu amma harram Allah, l'abstinence d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Parmi les choses les plus importantes qu'il convient aux jeûneurs d'appliquer, c'est de préserver leur jeûne de ce qui peut l'allumer et diminuer sa récompense. L'imam Muslim a rapporté dans son recueil authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Savez-vous qui est le ruiné ?» Les compagnons répondirent « Le ruiné pour nous, c'est celui qui n'a ni argent ni bien. » Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam « Le ruiné de ma communauté, c'est celui qui, au jour de la résurrection, viendra avec des prières, des jeûnes et des aumônes légales, mais aura insulté un tel, calomnié un tel, fait couler le sang d'un tel et frappé un tel. On donnera alors de ses bonnes actions à celui-ci et à celui-là. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant que l'on ait réglé ses comptes, on prendra alors une partie de leurs péchés et on l'en chargera. Ensuite il sera jeté dans le feu. Bien que le serviteur ait accompli la prière, le jeûne et l'aumône, sauf qu'il a perdu leur récompense à cause de ce que ses membres ont commis comme injustice et à cause de ce que sa langue a prononcé comme obscénité et mensonge, il fera donc partie des ruinés. Ainsi, ce qu'il convient aux musulmans de tirer comme bénéfice de son jeûne et de récolter de son grand acte d'obéissance, c'est de savoir que l'obligation de jeûner en s'abstenant de manger, de boire et de toutes les autres actions qui rompent le jeûne est spécifique au mois du Ramadan, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Quant au jeûne consistant à s'abstenir de ce qui est interdit, cela est valable tout au long de l'année, voire toute la vie de l'individu. Ainsi, le musulman jeûne pendant les jours du mois de Ramadan en s'abstenant d'accomplir ce qu'Allah lui a permis en dehors de ce mois, ainsi que de ce qu'il a interdit. Et il jeûne toute sa vie en s'abstenant d'accomplir ce qu'Allah a interdit. Car le jeûne, linguistiquement, signifie s'abstenir et se retenir. Donc, s'abstenir et se retenir avec les yeux, la langue, les oreilles, les mains, les pieds et les parties intimes, d'accomplir ce qui est interdit est considéré comme un jeûne au sens linguistique et est obligatoire pour l'individu tout au long de sa vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ayant accordé à ses serviteurs ces grandes faveurs, les yeux, la langue, les oreilles, les mains, les pieds et les parties intimes et autres, a rendu obligatoire leur utilisation dans ce qui le satisfait. Et il a interdit subhanahu wa ta'ala leur utilisation dans ce qui encourt sa colère. Et fait partie du fait de parfaire la reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits, de les utiliser dans ce qu'Allah a ordonné et de les empêcher d'accomplir ce qu'il a interdit, en s'abstenant de les faire tomber dans le péché. Par exemple, il a été légiféré d'utiliser les yeux pour regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis de regarder, et il est interdit de les utiliser pour regarder ce qu'il a interdit. Comme regarder des femmes qui nous sont étrangères, ou ce que diffusent de nombreuses chaînes de télévision et médias comme représentation indécente et de films dépravés, et autres que cela. Ainsi, le fait d'empêcher les yeux de regarder ces choses est considéré comme un jeûne dont le jugement est permanent et continu. De même, il a été légiféré d'utiliser les oreilles pour écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et permis. Et il est interdit de les utiliser pour écouter ce qui n'est pas permis, comme les paroles futiles ou divertissantes, la musique, les mensonges, la médisance et autres choses que cela, ou autre chose qu'Allah interdit. Ainsi, le fait d'empêcher les oreilles d'écouter ces choses est considéré comme un jeûne dont le jugement est permanent et continu. Et il en va de même pour les mains, dont l'utilisation a été légiférée dans ce qu'Allah a ordonné et pour s'adonner à ce qui est permis, et dont l'utilisation a été interdite dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit.
Ainsi, le fait d'empêcher les mains de s'adonner à ces choses est considéré comme un jeûne, dont le jugement est permanent et continu. Et de même que pour le sexe et les parties intimes, Allah a légiféré leur utilisation dans le licite et a interdit de leur utilisation dans l'illicite, comme la fornication et autres. Ainsi, le fait d'empêcher le sexe d'accomplir ces choses est considéré comme un jeûne dont le jugement est permanent et continu. Allah subhanahu wa ta'ala a certes promis à ceux qui sont reconnaissants pour ses bienfaits et les utilisent dans ce qui le satisfait, une grande récompense et un immense bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il a menacé d'un châtiment et d'une punition ceux qui ne le préservent pas et ne respectent pas la sagesse pour laquelle ils ont été créés, mais plutôt il les utilise dans ce qui encourt sa colère. Allah a certes informé que ses membres seront interrogés le jour du jugement dernier sur leurs propriétaires, et ceux-ci seront interrogés sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah dit: et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela sera interrogé. Allah dit dans le Coran: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche tandis que leurs mains nous parleront et leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et Allah dit dans le Coran: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Et Allah dit: et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Alors quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront alors à leur peau: pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront: c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Et il a été rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint Mu'adh de préserver sa langue. Et il lui dit, et Mu'adh dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète d'Allah, serons-nous pris pour ce que nous disons? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Thakilatka ummuk, que ta mère te perde. Il dit ensuite sallallahu alayhi wa sallam: et qu'est-ce qui va renverser les gens sur leur face dans le feu de l'enfer, si ce n'est ce que leurs langues ont récolté? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yadmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu al-jannah. Celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il a entre ses deux jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis. Et Tirmidhi a rapporté un hadith qu'il a rendu bon d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qu'Allah a préservé du mal de ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et du mal qu'il y a entre ses deux jambes entrera au paradis. Et dans les deux recueils authentiques d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le cheikh nous dit ensuite: ces textes et tous ceux qui sont venus dans leur contexte indiquent que le devoir du serviteur est de préserver sa langue, son sexe, son ouïe, sa vue, sa main et son pied du haram,
ce qui constitue un jeûne au sens linguistique. Ce jeûne n'est pas spécifique à un moment plutôt qu'à un autre, mais il doit être assidu dans cela jusqu'à la mort, par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et afin de gagner l'agrément d'Allah et sa récompense, et afin d'être épargné de sa colère et de son châtiment. Lorsque le musulman prend conscience que pendant le Ramadan, il s'abstient d'accomplir ce qu'Allah lui a permis, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit pendant les jours de Ramadan, qu'il prenne conscience également qu'Allah lui a interdit l'illicite pour toute la durée de sa vie et tout au long de son existence, et il doit cesser ce qu'Allah a interdit et s'en abstenir pour toujours, par crainte du châtiment d'Allah qu'il a préparé pour ceux qui s'opposent à son commandement et commettent ce qu'il a interdit. Et celui qui préserve sa langue des obscénités et du mensonge, son sexe de ce qu'Allah a interdit, sa main d'exécuter ce qui n'est pas permis, son pied de marcher sauf dans ce qui lui plaît, son ouïe d'écouter ce qui est interdit d'écouter, sa vue de regarder ce qu'Allah a interdit de regarder, et utilise ses membres dans l'obéissance à Allah et dans ce qu'il a permis, et les protège et les préserve jusqu'à ce qu'Allah le reprenne, alors il rompra son jeûne avec cela sur ce qu'Allah a préparé pour ceux qui lui obéissent comme délice éternel et immense faveur, que l'esprit ne peut imaginer et que les mots ne peuvent décrire. Et la première chose qu'il trouvera de cela, c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit de ce qui arrive au croyant lorsque celui-ci quitte ce bas monde pour l'au-delà. Il lui vient depuis le ciel des anges blancs dont le visage est aussi radieux que le soleil. Ils s'installeront à vue d'œil de lui et seront munis de linceul et de parfums paradisiaques. C'est alors que l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et lui dira « Ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. Elle sortira en coulant comme une goutte d'eau qui échappe de la bouche d'une outre. Quand l'ange de la mort recevra l'âme, les autres anges s'en saisiront tout de suite et la mettront dans le linceul et la baigneront dans le parfum et elle en recevra la meilleure odeur de musc sur terre. Les anges remonteront porteurs de cette âme et chaque fois qu'ils passeront auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci diront « Quelle est cette bonne âme ?» Ils répondront « C'est celle d'un tel fils d'un tel » en employant les meilleurs noms que le défunt avait dans la vie d'ici-bas. Arrivé au ciel le plus bas, on en sollicitera l'ouverture que sera obtenue sitôt demandée. Au niveau de chaque ciel, l'âme sera accueillie par les meilleurs et accompagnée jusqu'au ciel suivant, et ce jusqu'à son arrivée au 7e ciel. C'est alors qu'Allah dira « Placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du 7e ciel. Puis ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. Et puis son âme sera ramenée à son corps, et 2 anges se présenteront à lui, et le mettront debout et lui diront « Qui est ton Seigneur ?» Il répondra « Allah est mon Seigneur. » « Quelle est ta religion ?» Il dira « L'islam est ma religion. » Et qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il dira « Il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Comment l'avez-vous su? J'ai lu le livre et y adhéré et cru en lui, dira-t-il. Un clameur dira depuis le ciel « Mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. On lui élargira sa tombe à l'espace d'une vue d'œil. Et un homme se présentera à lui pour lui dire ceci: sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. Qui es-tu, puisque ton visage présage du bien? Je suis ta bonne œuvre, dira-t-il. Maître, fais venir l'heure pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Voilà la récompense de ceux qui se sont abstenus d'accomplir ce qu'Allah interdit, ceux qui sont assidus à son obéissance, ceux qui préservent ses ordres et s'éloignent de ses interdits, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse que nous soyons parmi eux.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.